Salut, j'espère que vous allez bien. Je vous parle aujourd'hui de la maladie de Crohn. Alors, la maladie de Crohn est caractérisée par une inflammation chronique susceptible de toucher tous les segments du tube digestif, de la bouche à l'anus. Donc, c'est une affection inflammatoire transmurable. Donc de cause histologique inconnue qui touche donc l'adulte jeune. On en a donc anapathologiquement, donc les lésions de distribution sont asymétriques, donc ils discontinuent. Ces lésions avec des espaces, il y a des espaces sains atteintes, donc iliales et coliques fréquentes. Alors les lésions anales sont caractéristiques de la maladie de Crohn. Oui. Alors, cette inflammation est responsable de symptômes digestifs chroniques, invalidants et variés, en lien avec la localisation de l'atteinte chez la personne malade. Elle peut entraîner des douleurs abdominales, une diarrhée chronique, un amaigrissement, une fatigue et de la fièvre. Donc, le patient qui a la maladie de Crohn, il va être asthénique. Oui. Avec le temps, l'inflammation peut conduire à des complications dans les formes les plus graves, comme des occlusions intestinales, des abcès ou bien des fistules qui font communiquer un segment d'intestin avec un autre organe, qui peut être un autre segment intestinal, mais aussi peut toucher donc la paroi abdominale, la peau et aussi vous allez trouver la vessie. De plus, par l'atteinte de l'anus, la maladie de Crohn peut entraîner des abcès, des fistules et des suppurations chroniques du périnée, particulièrement invalidantes. Le patient va souffrir. Et enfin, ils vont donc poser la poche chez les patients atteints de cette maladie. Et oui, donc en plus des atteintes digestives, vous allez trouver donc des manifestations extra-intestinales comme des rhumatismes avec une atteinte des articulations axiales ou bien périphériques, définissant alors une spondyloarthropathie. Des atteintes oculaires avec des œdèmes et aussi des atteintes cutanées avec un érythème mueux ou bien un pyoderma gangrenosum. Aussi, les voies biliaires peuvent être le siège de phénomènes inflammatoires chroniques par cholangite primitive. Il y a des facteurs de l'environnement que vous allez trouver, la flore intestinale. Donc, il n'y a pas de facteurs infectieux, mais aussi le tabac, peut-être un facteur environnemental. On a aussi des facteurs immunologiques. Oui. Donc cliniquement, quand je l'ai dit en premier, donc les manifestations intestinales est générale. Donc il y a des signes fonctionnels comme diarrhée, des selles fécales hydriques, rarement hémorragiques. Ils vont être diurnes et nocturnes et des steatorrhées rarement. Aussi, il y a des douleurs coliques ou bien des crampes, des nausées. Les signes généraux, on a fièvre de 37,5 degrés à 38 degrés, amaigrissement et parfois des signes de dénutrition. Et on examine l'abdomen, donc il y aura une masse de la fosse iliaque droite ou bien du flanc droit. Alors, pour le diagnostic, donc la maladie de Crohn est habituellement évoquée chez un malade consultant pour des symptômes digestifs. Quand je l'ai dit en premier, des douleurs souvent associées à une diarrhée et un amaigrissement. Alors il n'est pas rarement que les symptômes évoluent depuis des mois vers des années et qu'il ait été attribué à tort et à des épisodes infectieux. La suspicion clinique de ce diagnostic conduit à la réalisation d'une biologie qui objective le plus souvent un syndrome inflammatoire et à la réalisation d'endoscopie digestive, donc par endoscopie ou bien gastroscopie. Ces examens ont lieu le plus souvent sous anesthésie générale qui vont permettre de confirmer le diagnostic par la mise en évidence des lésions macroscopiques caractéristiques notamment des essurations le plus ou moins profondes respectant des intervalles de muqueuse saine. L'examen permet également à la réalisation de biopsies identifiant une inflammation intestinale chronique et parfois sous forme particulière le granulome très évocateur de la maladie de Crohn. Alors,
Le bilan endoscopique permet en outre une cartographie des localisations des lésions qui sera complétée par une imagerie de l'intestin grêle, souvent par imagerie par résonance magnétique, l'IRM, ou bien par des vidéocapsules endoscopiques. Alors, cette cartographie de l'atteinte sera un guide important dans les choix thérapeutiques et permettra d'établir un pronostic de la maladie de Crohn. Le diagnostic peut être parfois difficile quand la maladie mine une autre pathologie comme une appendicite, parce que c'est un diagnostic différentiel de la maladie de Crohn ou se présente d'emblée dans une forme compliquée par un abcès ou bien une péritonite. Il y a aussi, donc, parmi les diagnostics différentiels de la maladie de Crohn, on trouve colique ulcéreuse, tuberculose colique, cancer du côlon, du verticulose colique et l'amibiase intestinale aussi. Alors, dans ces circonstances urgentes, c'est l'imagerie en coupe par tomodensitométrie, le TDM ou bien ce qu'on appelle le scanner, qui, dans le contexte épidémiologique, permettra d'évoquer le diagnostic. Alors, la maladie de Crohn évolue par poussée inflammatoire. Et oui, dont la survenue reste imprévisible. À long terme, cette inflammation chronique peut favoriser la survenue d'un cancer colorectal malheureusement. Et oui, et les poussées inflammatoires sont le plus souvent localisées sur les mêmes segments, mais avec le temps, ces segments peuvent développer des complications à type de sténose ou bien de fistules qui sont appelées changements de phénotype. Et ces complications peuvent conduire à engager le pronostic vital des patients et imposent souvent une intervention chirurgicale. Pour autant, l'espérance de vie des malades atteints de la maladie de Crohn est peu différente de celle de la population générale. Donc, l'objectif du traitement de la maladie de Crohn est de traiter l'inflammation de manière à soulager les symptômes et faire disparaître, quand cela est possible, les lésions visibles en endoscopie ou bien en imagerie. En effet, donc, les malades qu'il a pu être obtenus par une rémission clinique associée à une disparition ou bien une amélioration des lésions endoscopiques sont ceux qui ont la meilleure qualité, qui présenteront donc le moins de retentissement social de leur maladie. Ils seront au risque le plus faible d'être opérés ou bien de développer une complication comme un cancer. Alors, la maladie de Crohn donc, reste complexe. Donc, inflammation de l'intestin. Merci, je vous souhaite beaucoup de courage.